Elisabeth. Merci. Bienvenue dans ce sommet du tarot où je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que on va entrer dans ton univers et ça va nous changer un petit peu de, de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, en tout cas. Donc toi, tu es autrice. Oui, exactement. On dit autrice, auteur, écrivain, écrivaine, sur. On peut dire de tout. Moi, je dis plutôt autrice parce que c'était comme ça qu'on disait il y a très longtemps, avant qu'on enlève un peu la féminisation des métiers. Donc voilà, c'est le retour à la source des mots. Ah, c'est chouette. Merci de le préciser. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, on est autrice. J'espère bientôt suivre ton chemin et devenir autrice en faisant quelque chose Oh, aussi. Eh ben, écoute, je te donne un petit peu la parole si tu veux te présenter. Aujourd'hui, on vient surtout présenter une de tes œuvres, alors ton livre, qui t'a été inspiré par l'oracle Béline. Alors, c'est oracle ou tarot? Parce que du coup, c'est quelque chose, je le oracle. connais. Oracle Béline. Ouais. Et je le connais pas, donc je suis vraiment ravie de découvrir un petit peu avec toi, d'aller dans son univers. Moi, comme je te l'ai dit, je suis plus Marseille, mais ici, dans le sommet du tarot, c'est toutes les cartes, les oracles. Et dis-nous, raconte-nous comment est venue cette inspiration, enfin, comment c'est venu à toi le tarot, tout ça, l'oracle. Raconte-nous. Alors, c'est vraiment venu de zéro ou presque, puisque je ne tirais pas les cartes. Personne dans mon entourage ne tirait les cartes. Mais à un moment, je lisais toujours beaucoup de livres et de films avec de la magie, de la fantaisie. Et à un moment, j'ai eu envie d'avoir un objet magique à moi, dans la vraie vie. Et donc, le plus logique, c'était d'avoir un oracle. Ça me paraissait le plus simple à utiliser par rapport au pendule, à la boule de cristal ou à des choses où vraiment il n'y a pas les images qu'il y a dans les cartes qui peuvent déjà faire naître des idées. Et donc, je suis allée dans un magasin ésotérique, un peu par hasard, celui qui a pas loin de chez moi. Et là, le vendeur m'a dit non, non, moi, je vous aide pas. C'est à vous de choisir toute seule. Donc, en plus d'être autrice, je suis libraire. Et donc, ça m'a beaucoup étonnée qu'un vendeur, donc je me mettais à sa place un peu, me dise non, non, vous vous débrouillez, je vous aide pas. Donc, bon, il a bien fait puisque j'ai choisi toute seule, du coup. Et donc, j'ai choisi l'oracle Béline. Il y en a peut-être d'autres qui le connaissent pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé tout de suite ces illustrations un peu, pas moyenâgeuses, mais ça m'a fait penser à des petites enluminures ou des choses comme ça. Donc Ouais. ça m'a plu. Et c'est vrai qu'il emmène tout de suite dans un voyage particulier avec un petit peu plus de mystère, mais C'est un ça. mystère capitonneux, tu vois, un peu caché. Hein. C'est ça. D'ailleurs, Donc, je me dis, tu es une belle impératrice, je le disais juste avant l'enregistrement, puisque tu es libraire. L'impératrice, c'est un de ses métiers, mais la papesse aussi, c'est un de ses métiers-là. Ah non, c'est plutôt la bibliothécaire, la papesse. c'est vrai. Et donc voilà, j'ai acheté, enfin, j'ai choisi cet oracle. Et en arrivant à la caisse, toujours ce même vendeur me dit: «Oh bah, c'est très rigolo que vous ayez choisi le Béline parce que le mage, le devin Béline, c'était mon oncle». Donc là, je me dis: «Incroyable cette coïncidence». Et il se met à me raconter l'histoire de ces cartes qui ont été créées au 19e siècle par le mage Edmond. Vous voyez, sur certaines cartes, je sais pas si on va le voir, mais il y a écrit Edmond en Mhm. petit. Ouais, attends, je peux te mettre en Là. épingle, comme ça, on va le voir en grand si c'est OK. Voilà, super. Je te mets Donc en là, épingle. ouais, à côté de la ligne, il y a écrit Edmond. Donc Mhm. c'est le mage Edmond qui a créé cet oracle au 19e siècle, qui était un mage très influent, qui tirait les cartes à toute la mondanité. Il a reçu Victor Hugo, Alexandre Dumas. Il tirait pour Napoléon III aussi. Il lui a fait les lignes de la main et tout. Donc c'était une personnalité très influente. Et du jour au lendemain, il a disparu de la vie parisienne. On pense qu'il s'est retiré à la campagne et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et 100 ans plus tard, ce Béline, donc l'oncle de mon vendeur ésotérique, a reçu, il était devin évidemment à Paris, dans la même rue. C'est fou. Tu as le nom de la rue?
Ah, je l'ai dans mes recherches. Ah, Je pourrais le retrouver si tu veux le ah ouais, mettre super. Ah en, oui, je veux bien. Merci ouais, beaucoup. en description. Euh, Donc, une cliente vient le voir en consultation et lui dit, écoutez, monsieur Béline, j'ai dans mon grenier une grande malle avec plein de bazar. Si vous voulez venir voir s'il y a des choses qui vous intéressent, sinon je jette tout. Et en fait, cette dame avait dans son grenier toutes les affaires du mage Edmond, qui avaient une grande valeur ésotérique, puisqu'il y avait des tarots et des oracles, mais aussi une valeur historique, puisqu'il y avait ben, les empreintes de main de Napoléon, il y avait, enfin, Napoléon III, il y avait ces journaux avec qui était venu le consulter à quelle heure, tout ça. Donc Béline les a récupérés, il en a mis certains dans des musées et il a fait imprimer ce petit oracle à qui il a donné son nom. Waouh, j'adore. Merci. Merci beaucoup pour ce partage précieux, pour toutes tes recherches, parce que j'imagine que ça a dû être, comme tu le dis juste avant, je dois l'avoir dans mes notes, ça a dû faire comme une investigation, en fait, parce que c'est ça pour aller après écrire ton roman. Euh, Exactement. Ce que donc ce vendeur m'a raconté, pardon, ce que donc ce vendeur m'a raconté un résumé de cette histoire. Et après, j'ai cherché. Ça m'a tout de suite, ça m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est romanesque? Et donc, carrément. j'ai cherché, j'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé donc qu'ils habitaient dans la même rue. J'ai trouvé plein de coïncidences incroyables. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant 100 ans? Et c'est ça qui m'a donné l'idée pour écrire les arcanes. En vrai, il s'est rien passé, les cartes sont restées dans un grenier. Mais moi, j'ai trouvé un voyage pour les cartes, un autre voyage. Ok. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. On va parler du roman. C'est comme ça qu'a commencé donc ton aventure Exactement. avec le Béline pour ensuite bah, t'inspirer dans Ouais, l'histoire. j'ai Euh, vraiment appris à tirer les cartes avec ouais. le petit carnet. Au début, je lisais vraiment le carnet avant de bien l'ingérer et de le rendre à ma sauce. Mais j'ai appris Connecté à à tirer ton les cartes. intuition, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Euh, mais il m'a fallu un peu de temps pour ça, pour laisser sortir tout seul. Et donc, en même temps que j'apprenais les cartes, j'ai commencé à écrire les arcanes. Et d'ailleurs, sur la couverture, on voit que Pi a les petites cartes autour d'elle. C'est les Oui. cartes de l'oracle Béline. C'est la même couverture, un Alors, peu. tu peux peut-être répéter le nom du livre. C'est vrai que je ne l'ai pas indiqué au tout début, mais je t'en prie, vas-y. Donc, la série s'appelle Les Arcanes de Brume et le premier tome se nomme La Cartomancienne. Merci beaucoup, il est magnifique. Ma fille impératrice dirait, mais regarde cette belle couverture, comment elle est belle, la tranche, tout. Ouais, Ça te parle? ouais, ouais, oui, beaucoup. Et là, tu es en train de... Bon, on en parlera peut-être après, mais en tout cas, tu viens de finir le tome 2. Exactement. Il est terminé, corrigé. Normalement, là, il est en train d'être imprimé. Donc, Ah, merveilleux, super, génial. Puis, super, bah, que toutes ces belles énergies accompagnent sur de nouveau la promo du tome 2 et puis tout ce que tu peux y vivre, ça c'est chouette. C'est pas la fin de notre interview, mais je voulais déjà te le dire, je voulais déjà te dire ça. Et donc, on en est resté, on était à, donc ça t'a inspiré, t'as commencé à faire des tirages, te connecter à ton intuition. Et là, tu as senti à l'intérieur de toi un mouvement pour aller commencer à écrire ou c'est par petites touches? Euh, c'est d'abord beaucoup d'idées. Au d'accord. début, je les écris pas tout de suite. Je réfléchis, je tisse un peu mon histoire. J'y pense beaucoup, de plus en plus. Et au bout d'un moment, quand j'ai vraiment un tissage de base qui se tient, là, je me mets à écrire le résumé que j'ai. J'écris un petit résumé dans un coin de carnet que j'ai partout, tout le temps. Euh, Il y a de la lune, hein. La lune, c'est l'imaginaire, c'est Oui, l'écrivaine aussi, tu vois. Ouais. ouais, beaucoup. Bah oui. Et donc j'écris, et puis je mène les recherches en même temps, Mhm. euh, et j'apprends à tirer les cartes en même temps. Et au moment où je commence, je dis à mes copines et à ma famille, j'ai envie de tirer les cartes, il faut que je m'entraîne, donc quand vous voulez, on fait des tirages. J'en fais très peu pour moi finalement, j'en fais beaucoup plus pour les autres.
Et, hum, et donc, à la librairie où je travaillais, j'en fais à mes collègues. Mes collègues en parlent à leurs amis. Il y a des amis qui viennent à la librairie pour que je leur tire les cartes. Ça devient une folie. Ah, merci, ah, c'est génial. Donc voilà, je tire beaucoup les cartes pendant une période, pendant le début de l'écriture. Et ça m'aide parce que il faut que j'ai une petite longueur d'avance sur Pi. Si je veux qu'elle apprenne à tirer les cartes, il faut d'abord que moi, j'ai dépassé ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, je tire beaucoup les cartes. Tu fais, et je te coupe, mais tu fais exactement comme un comédien, un acteur qui s'imprègne totalement de son rôle pour aller vivre ça. Donc c'est exactement la même chose. Ouais, c'est magique. Ouais, quand j'écris une histoire, toute ma vie tourne autour de l'histoire. Et heureusement, mon mari est très adaptable et très content de jouer le jeu. Il m'aide beaucoup à écrire. Et du coup, là, depuis que j'écris les arcanes, je suis vraiment à fond dans l'ésotérisme et on en parle beaucoup. Mm. Et quand je suis pas en train d'écrire, je suis en train d'y penser, d'en parler avec lui, d'en rêver, voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance. C'est difficile de dire ça, mais disons que pour moi, c'est très bien tombé. Au début de l'écriture, on a été confinés. Et donc, Ah. j'ai pu vraiment me plonger entièrement dans l'écriture et dans ce monde que j'avais dans la tête. Euh, et donc, voilà, j'ai commencé à écrire et des petites notes, quand j'en ai eu assez, j'ai pris mon ordinateur et là, ça s'est fait très facilement finalement. Le début de l'écriture a été hyper fluide. En plus, comme j'ai dit, j'étais confinée, donc j'écrivais toute la journée, toute la nuit. Quand j'avais envie, j'avais pas besoin de m'arrêter en me disant, oh là là, demain tu travailles, il faut que tu ailles te coucher quand même. Si je voulais écrire jusqu'à 4 heures du matin, j'écris jusqu'à 4 heures du matin et c'était bon. Je dormais tard le lendemain, c'est tout. Merci de partager ça parce que tu vois, moi, ça me parle énormément et j'imagine que ça va parler à des personnes qui regardent le sommet. Je suis dans, tu vois, cette création d'oracle, enfin de tarot, oracle, et puis surtout, j'ai un livre qui est descendu depuis on va dire même bien plus d'un an. Et dans ma vie du quotidien, justement, avec les arcanes du tarot, en lien avec ma vie. Et merci je me disais, il faut à un moment donné s'hiberner en fait, se mettre un peu Mm. dans sa grotte et puis se couper du monde. Et c'est ce que tu partages là. Oui, Mm. tu parlais de la carte de l'impératrice et de la lune, mais moi, il y Oui, a une carte qui compte beaucoup pour moi, c'est l'ermite. oui, Et c'est ça. c'est vraiment ce que je vis quand j'écris, je vois beaucoup moins mes amis, je reste dans ma grotte et j'ai besoin d'être toute seule avec moi-même et mon histoire pour la vivre et pour pouvoir la rendre après à l'écrit. Ouais, parce que j'imagine que quand tu es dans l'écriture, c'est exactement pareil que les personnes, enfin, je vais parler de mon expérience, et puis quand je suis dans mes séances d'accompagnement ou de guérison, ou des fois je suis pas en live avec les personnes, mais sur des hôtels de guérison, je suis dans un espace complètement fermé et que toute intrusion, mais même mon chat qui passe ou mon chien, ça va un peu me bousculer. Mm. Et un peu me déséquilibrer. Peut-être que c'est aussi ça quand tu es dans l'écriture, tu es tellement dans le flux de l'inspiration dans ton univers que on a besoin, oui, de trouver sa grotte. Euh, J'avais lu ça avec Thérèse d'Avila où elle a fait beaucoup d'écrits et elle avait eu besoin, enfin, elle avait été justement sur Tolède, à Tolède, pour s'isoler complètement et écrire un de ses livres. Et j'imagine que tous les écrivains font pareil. Oui, Mm. il y en a qui ont des petites grottes comme ça. Je crois que c'est Montaigne qui avait construit à côté de sa maison une tour bibliothèque, hein, avec son bureau, mais pour être sûr que personne vienne le déranger. Parce Ah, que c'est pas comme s'il était dans une pièce où quelqu'un pouvait rentrer. Là, personne n'avait la clé de la tour, quoi. Et bon, moi, j'ai pas une tour chez moi, hein. oui, mais tu as un Mais mari qui t'accompagne. Ça, c'est aussi oui, important d'avoir du soutien ouais. autour de toi. Parce que c'est sûr que quand on est un petit peu, comme tu le disais, vers l'extérieur, c'est difficile d'aller complètement dans son œuvre, comme pourrait l'être un peintre, comme pourrait être tout artiste, toute créativité au final. Mm, c'est ça. On a besoin. Waouh, c'est très beau. Et donc, tu continuais. Du coup, je vais un petit peu partout. Je suis curieuse, hein. Je suis un peu
tout va. Je suis un peu hyperactive, hein. J'ai plein de questions à te poser. Et je sais que tu n'as pas tout ce temps à me consacrer. Mais en tout Vas-y, cas, j'ai du temps. là, en fait, c'est pour donner aussi aux personnes qui vont regarder cette vidéo de s'autoriser aussi, tu vois, et d'aller, et même si c'est pas facile dans le quotidien, le travail, les enfants, puis tout plein de choses qui nous, le sport, enfin tout voilà. À un moment donné, pour aller dans sa créativité, il faut s'autoriser Mm. à hiberner, à être l'ermite. Ouais, tout à fait. Et avant, la papesse aussi, peut-être que tu peux dire ça, enfin, si ça t'a fait ça aussi, quoique avec tes recherches, c'est en gestation à l'intérieur, avant de pouvoir aller à Euh, l'extérieur. oui, mais je me suis mise à écrire assez vite. C'est pas trop pendant les recherches que j'ai l'histoire en gestation, c'est vraiment pendant toute la phase dont je te parlais, où je réfléchissais avant de noter les idées. Ça a pris, je sais pas exactement, mais je dirais 2, 3 semaines vraiment de réflexion, juste en m'autorisant tous les chemins possibles, sans le noter pour pas le graver et ne pas pouvoir le changer. Euh, et après, deuxième phase de gestation, le moment où là, j'écris les idées, mais juste dans un carnet, sans commencer l'écriture vraiment. Et Mm. puis, si jamais je change d'avis, je barre, j'en écris une autre à côté. Voilà. Après, les recherches, les vraies recherches historiques et tout, pas juste l'histoire du Magènement, puisque ça, évidemment, je l'ai fait avant. Mais les vraies recherches historiques, ça, j'avais déjà lancé un peu l'écriture. D'accord. Je Mais les ai faites tout au long du ce qui peut processus. être un peu plus facile au final, parce que c'est des recherches, donc on retranscrit, on a déjà, enfin, on en parlera, on reçoit aussi Isabelle Nadolny, tu sais, qui a écrit, donc bah, que tu dois connaître, qui Oui. va sûrement aussi nous donner des petites tips, pistes, et puis elle est aussi beaucoup dans les contes. Mm. Et du coup, tu disais, donc tu avais eu besoin d'incarner Pi, en fait, à l'intérieur de toi aussi. Et pour les tirages, donc est-ce que tu as continué à faire des tirages aussi après pour te guider, pour t'accompagner et être toujours en connexion avec le Béline? Alors, comme je disais, j'en fais très peu pour moi. Oui. Ça m'est arrivé, je fais un tirage pour l'année, par exemple, tous les ans depuis. Mais après, je tire rarement les cartes pour moi. Par contre, dès que j'ai des amis ou de l'entourage qui me le demandent, je le fais avec grand plaisir. Euh, mais oui, après, Pi, c'était pas... Dans ma manière de la construire, Pi, c'était pas moi, c'était plus une amie Mhm. que j'ai rencontré au début, que j'ai eu besoin d'apprivoiser, de connaître. Et après, c'est du coup une amie à qui je me connecte très facilement, puisque maintenant je la connais très bien et on a fait un bout de chemin ensemble quand même depuis 3 ans ou plus maintenant. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment une relation très particulière que j'avais jamais eue avec d'autres personnages de mes autres histoires. Et c'est en partie pour ça que je me suis rendu compte que celui-là était particulier. Mhm. Et puis, tu avais aussi, est-ce que ça t'a aidé? On dit souvent, tu vois, moi, par exemple, je le ressens avec ce sommet du tarot où le tarot m'accompagne et c'est une énergie très forte et donc je suis soutenue par lui. Est-ce que tu as pu sentir ça avec le Béline et puis les autres choses que tu as mis autour de toi Oui, pour... ouais. ouais. En fait, comme je disais, j'étais pas du tout dans l'ésotérisme avant. J'avais juste mes grands-parents qui m'avaient raconté des petites histoires. Ma grand-mère, quand elle était jeune, elle était sourcière, par exemple, dans son village. Et puis j'avais mon arrière-grand-père qui lisait dans les lignes de la main, mais c'était des légendes familiales, c'était pas ancré dans la réalité comme ça. Euh, Ces Et légendes, j'ai, on les assume pas trop souvent dans les familles, tu vois. Moi qui suis d'origine ensuite portugaise aussi, on a beaucoup d'histoires. Au départ, on n'en parle pas trop, on est caché, c'est un peu caché. alors non, dans ma famille c'était pas caché. Mes grands-parents l'ont toujours beaucoup raconté, Ah, mais ils l'ont raconté comme vraiment comme des histoires. C'est-à-dire, mon grand-père maternel raconte beaucoup d'histoires et beaucoup d'histoires de son père. Et d'accord. donc, il nous racontait son père à la guerre, par exemple. Son père, je sais pas, il était avocat, donc des histoires du bureau. Et puis, ces histoires-là, c'était un peu tout mélangé et
ça n'avait pas de magie particulière par rapport aux histoires du quotidien. Mm. Et donc, j'écoutais ces histoires sans trop y penser. Et par contre, quand j'ai commencé à faire mes recherches et à écrire le livre, je me suis dit, oh, waouh, c'est incroyable, il faut que je lui redemande de me les raconter. Et là, je les ai écoutées d'une autre oreille. Mais, euh, mais voilà, à part ces petites histoires, il n'y avait aucun élément ésotérique dans ma vie, on va dire. Et par contre, quand j'ai acheté les cartes et que j'ai compris plein de choses par rapport à ma manière de fonctionner, à mon intuition, à tout ça, là, j'ai agrandi mes, mes recherches ésotériques pour moi-même. J'ai acheté un pendule, j'ai lu beaucoup de choses, je suis allée voir une astrologue qui m'a fait ma carte du ciel et j'ai commencé à faire des petits rituels, à célébrer les sabbats, la lune et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me donnait beaucoup confiance en moi, ce dont je manquais beaucoup. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé beaucoup plus de force. J'arrive à beaucoup mieux m'exprimer à l'oral qu'avant, ce qui était très compliqué pour moi. Et vraiment, ça m'a fait faire un chemin, que ce soit magique ou pas, mais voilà, ça m'a fait beaucoup, beaucoup progresser en moi-même et avec les autres. Mm. Bah, ça permet, et comme tu le dis, de s'accompagner, de voir plus de confiance en soi, ou en fait d'aller voir un petit peu énergétiquement nous d'aider à où est-ce qu'on a un petit peu de faille, où on a moins de confiance, ou dans l'élocution. Donc c'est chouette en plus parce qu'avec toute la promo que tu as dû faire pour la présence, là moi je te sens vraiment ancrée, une belle, enfin superbe quoi, tu vois, vraiment dans ton élément. Et donc, quand tu nous parles de ça, et donc c'est génial parce que c'est aussi ton expérience, et ben ça va permettre aux personnes aussi qui nous suivent bah, d'aller aussi, de pas s'arrêter à un objet ou un outil en fait, C'est d'aller ça. très très loin. Ça, c'est un truc que je partage souvent. Je fais plein de formations de plein de choses parce qu'on a besoin de plein. On n'est pas une énergie, on est multiple en fait. On a beaucoup de choses à aller découvrir et Ouais. Et moi, c'est vraiment les autres personnes que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup aidée. ouais, Donc, l'astrologue que j'ai vu, mais aussi j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu une amie après, qui est kinésiologue. ouais. Et donc, on a travaillé ensemble et j'ai rencontré une médium aussi. Du coup, c'était à la fois pour les recherches du roman et un peu pour moi, parce que j'étais curieuse et parce que j'avais envie. Et ces gens-là m'ont dit des choses sur moi et m'ont fait dire aussi des choses. Et de mettre des mots, c'est très, très important. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je sais que c'est les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidée. Mm. Ouais, ouais, c'est toute une co-création et ce qui a permis aussi ben, euh, dans ton roman de y mettre, enfin, d'y emmener l'ambiance en fait Ouais. de tout ça. Parce que euh, donc Pi, j'ai pas encore lu le livre parce que comme je te le disais, je m'en excuse encore, je l'ai toujours pas reçu parce que j'ai traîné, hein, ça c'est tout moi, c'est tout moi. Après je suis partie, bon bref. Et donc l'histoire, si tu peux nous la résumer, comme ça, ben, tous, vous allez aller en librairie chercher les arcanes de brume. Oui, donc c'est l'histoire de Pita, cette jeune fille que je vous montrais tout à l'heure, qui a une quinzaine d'années. Elle vit en 1850 à Marseille et elle est mendiante, orpheline, donc elle ne sait rien de son passé. Elle est très seule, elle est complètement illettrée. Et après une rencontre providentielle, elle se trouve en possession de l'oracle Béline, qui s'appelait pas comme ça à l'époque évidemment. Au début, elle sait pas trop quoi faire de ses cartes. Et puis, par encore une autre rencontre qui lui donne un petit indice, elle commence à tirer les cartes. Elle se rend compte qu'elle a un pouvoir magique, du coup là que je n'ai pas. Mais quand elle fait un tirage, elle bascule dans ce que j'appelle le monde des brumes. C'est son monde intérieur, mais tout est noir et de la brume joue un spectacle devant elle, des silhouettes et des formes. Et en fait, c'est toutes les silhouettes et les formes des cartes. Donc, elle va voir, par exemple, à un moment, les deux montagnes avec la roue du retard.
se dessiner devant elle en Mhm. brume. Ah, Et donc, j'ai elle trouvé comprend la qu'elle carte. a... Tu veux bien nous la remontrer? Oui, Juste, pardon. du coup, je t'ai mis en épingle, comme ça, pour la voir. Ah oui, ça fait penser à la roue de fortune aussi. Ouais, Chouette. voilà, c'est ça, tout à Ah, fait. Et donc, ça me donne envie de le découvrir. elle Ok. est coincée entre les deux montagnes. Et donc là, elle va le voir dans un des tirages, vraiment se dessiner devant elle. Euh, et donc, au fil de quelques tirages, elle finit par en faire un pour elle quand même. Et elle se rend compte qu'une quête l'attend. Elle doit partir, quitter Marseille. Sa vie n'est pas là-bas. Elle doit aller sur les routes pour chercher une femme avec un grand turban dans les cheveux. Et donc ça, c'est le début de l'histoire. Elle s'en va et évidemment, dès le début de sa route, le hasard vient lui mettre des bâtons dans la... J'adore. J'aime bien le petit clin d'œil. Elle est à Marseille, donc, mais avec le Béline et non pas le tarot de Marseille. Oui, en fait, tout son parcours et tout son trajet dans le livre, c'était pour moi une espèce de parcours du tarot. Ouais. Et quand on pense tarot, on pense tout de suite tarot de Marseille, mais le tarot de Marseille n'a pas été inventé à Marseille. Et Ouais. du coup, je voulais faire un petit clin d'œil comme ça de l'histoire commence à Marseille parce que c'est je sais pas, la première idée qui vient, mais elle n'y reste pas. Mm. Et son histoire commence quand elle s'en va. Ouais. Voilà. Et après, elle va aller dans des endroits qui sont très importants dans l'histoire du tarot, à Lyon notamment, puisque c'est là que vivaient les tout premiers quartiers français. Et c'est là que le tarot a été, de là qu'il a été distribué en provenance d'Italie et tout ça. Ah, c'est chouette, j'ai hâte de le lire demain, hein. Après, je sais que le tome 2 sera là tout de suite, donc c'est bon, j'aurai pas besoin d'attendre un an. Oui, il faudra attendre un an pour le 3 par contre. Ouais, oui. T'as commencé... Alors, du coup, là, tu as fini le 2. Oui, Donc, il est prévu un 3. oui, Magnifique. Donc, tu vas le commencer. oui, j'ai Euh, commencé déjà. ok, tu as commencé. Et toujours pareil, le Béline t'accompagne. Et puis, j'imagine là tout ce que tu as pu découvrir, le pendule, d'autres peut-être. Ouais, déjà dans le deuxième tome, il y a un autre objet magique qui vient en plus. Hmm. Je peux pas vous montrer la couverture parce que je n'ai pas encore le livre, mais elle a été révélée officiellement, donc vous pouvez aller voir sur Ok. Internet. Le 2, il s'appelle l'Oracle maudit. Euh, et du coup, en plus de ça, sur la couverture, on voit qu'il y a des petites runes. Ah, super. Et dans Ah, le troisième, ça l'amène encore ailleurs. waouh. Oh, j'adore j'adore. Je suis fan, tu vois, moi qui ai envie d'écrire, qui est de la lune, qui est de et merci parce que ça, tu vois, je suis là, j'écoute et ça m'encourage, ça me donne, tu vois, de l'élan et des tips de me dire, ok, allez, fais-toi confiance aussi de ce côté-là. Mm. Parfois, on peut croire que c'est facile, tu vois, quand on a été, moi j'ai été voilà, dans la guérison, je fais tout ça, la médiumnité, la canalisation et tout. Eh ben, ma difficulté, c'est pour moi, c'est de me mettre là, tu vois, faire le sommet du tarot ou aller écrire et aller pleinement dans ma créativité dans ce monde-là. Donc, Je pense que ça se travaille. ouais. À mon avis, c'est une habitude. Alors, je sais pas, hein, peut-être pas du tout, mais moi, j'écris depuis très très longtemps, donc c'est vrai que c'est pas un exercice qui me demande de l'effort. Je Mm. me mets facilement à l'écriture. Mais Oui. je pense que pour les gens qui ont envie d'écrire et qui osent pas trop, il faut écrire des petites choses. Mm. Pas forcément tous les jours. Il y en a qui disent il faut écrire tous les jours Ouais. pendant 15 minutes. Non, non, vous Oui. écrivez quand vous avez envie, mais dès que vous pouvez, vous Mm. prendre un peu de temps, vous vous mettez à écrire et puis pas forcément à écrire tout de suite une histoire hyper compliquée, un petit journal, une petite pensée, voilà. Mais il faut, je pense, trouver la facilité dans l'habitude de l'écriture. Alors moi j'écris, tu vois, parce que j'écris depuis plus, j'ai plein de carnets, hein, et puis au départ j'ai commencé avec le tarot, enfin le journaling, on va dire plutôt de Elisabeth, c'est Taylor qui avait écrit Mange Prix M, qui avait fait Oui, un livre là-dessus, donc comment commencer l'écriture et tout. Et donc c'était tous les jours 10 minutes, Et puis finalement je l'ai fait pendant un certain temps. Et puis oui, je suis d'accord avec toi. Moi, ce matin, tu vois, hop, j'avais envie d'écrire et j'ai réussi. Alors, j'ai mes périodes, on va mm, dire, mes cycles, et aussi mes moments. En fait, j'aime faire ça le matin où personne n'est levé, le soleil à peine, ce moment-là de fin de nuit, début du jour.
et avoir été dans la nature. Donc ça, c'est aussi important aussi de trouver ces moments pour soi où on est Ouais. dans cette connexion. Et j'ai aussi des carnets, parce que des fois, je peux recevoir des choses et je suis dans les transports ou je suis dans ma voiture, donc je dictaphone. Euh, mais c'est vrai que, euh, tu vois, moi, je fais de la lecture d'arborescence, donc en fonction des dates de naissance. C'est pour ça que je te parle d'impératrice et tout. Et donc, on a des acquis et des missions, et jour, mois, année, et plein de choses, des arcanes qui nous correspondent et plusieurs cycles de vie. Et tu vois, ma difficulté, c'est de me reconnecter à cette impératrice qui a effectivement, comme je l'ai en acquis d'âme, des difficultés. Je vois plutôt sa partie sombre au départ. Au final, et d'abord, je devrais aller vers sa créativité. Et comme enfant, j'ai des blessures par rapport à la langue française où je faisais beaucoup de fautes d'orthographe et qu'on me reprenait. Alors là, depuis que j'ai déménagé, que j'ai les deux langues, encore pire. Et je pense que ça aussi, tu vois, de t'entendre là, ben ouais, écrire, on s'en fiche de savoir si... euh, je parle à tous les 10, parce que l'impératrice, elle porte beaucoup la dysphasie, alors que c'est sa force, c'est la communication, la créativité et l'écriture. Et pourtant, on va les retrouver beaucoup dans la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie et plein de choses comme ça. Et c'est pas parce qu'on a ça, on a été catalogué 10, qu'on va s'empêcher d'écrire ou Oui, et autre. je voudrais rajouter, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mon grand frère est dyslexique et il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes à l'école à cause de ça. Et donc déjà, donc faire des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Moi, j'en fais régulièrement, tout le temps, plein. Ce qui est important, c'est que quand on écrit, qu'il y ait des gens qui nous corrigent. Parce Mm. que même si moi, normalement, je vois à peu près mes fautes, mais quand on écrit, on voit pas, parce que nous, on sait ce qu'on écrit, on sait ce qu'on croit avoir écrit, donc on Oui. voit plus ces fautes d'orthographe. Mais ça, c'est pas grave. Et il y a peu de gens qui le savent. Quand je l'ai appris, j'ai été vraiment, je sais pas bouleversée, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup d'effets. L'orthographe, c'est quelque chose qui a été inventé assez tard. On parle beaucoup de la langue de Molière et tout ça, mais en fait, Molière, quand il écrivait, il n'y avait pas encore d'orthographe officielle. Et je crois que Montesquieu aussi, il n'y avait pas d'orthographe. Donc ça veut dire qu'il pouvait écrire Angleterre dans le même texte, une fois TE2RE, une fois TAIRE, une fois TER. Ils en avaient vraiment rien à faire. Et c'est l'Académie française qui a inventé l'orthographe sous Richelieu, je crois. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'historique. On lui a demandé, je ne sais plus à qui, euh, mais un homme d'État, on lui a demandé d'inventer. Comment? Sûrement une arcane pape cachée derrière, tu vois. On lui a demandé d'inventer une règle particulièrement difficile pour que l'éducation et la connaissance ne soient plus accessibles à tout le monde. Et donc, l'orthographe est quelque chose d'excluant de par son origine. Mm. L'intérêt étant que la connaissance et le savoir devaient être réservés à l'élite masculine. Donc, ils ont voulu évincer les femmes et les D'accord. pauvres. Donc, en sachant ça, moi, je me suis dit, bon, bah, l'orthographe, c'est nul. D'accord. Je vais le Voilà. dire dans Donc, mes ateliers du féminin, tu vois, quand j'accompagne les femmes dans mes retraites, ouais. je vais en parler aussi de ça. Ouais, donc il faut vraiment pas que ce soit un blocage pour l'écriture, ce serait très très dommage. Ce qu'il faut, par contre, c'est quand on veut être édité, là, il faut faire un travail de relecture parce que s'il y a trop de fautes, les éditeurs, ils vont même pas lire le livre. Mais on peut s'accompagner, on peut s'entourer de gens à ce moment-là. Ça doit pas empêcher l'écriture, la création en écriture. Ouais, effectivement, on peut ou demander à un professionnel, ou moi je me souviens pendant un temps, je demandais à quand je créais des choses, j'écrivais, ça allait très très vite, et en fait Mm, je lui demandais de me relire. Et ça, je te rejoins, tu vois, d'avoir un compagnon qui te mm. soutient, qui est là, c'est magique. Et c'est là où, si tu me le permets, euh, de cette fluidité, tu vois, et de cette complicité entre le féminin, le masculin, le beau qui se soutient en fait, qui est pas là. Que ce soit à l'intérieur de nous, mais que ce soit aussi avec notre compagnon. Est-ce que nous aussi, on part un peu on va loin là, mais et c'est aussi ça. Ne pas, tu vas ne pas que pointer du doigt le côté
ces derniers temps, voilà, il y a le féminin qui vient très bien, très fort et c'est génial. Mais on n'est pas là pour aller de nouveau pointer du doigt le masculin. Non, on veut grandir avec, on veut tout harmoniser. C'est comme ça qu'on C'est va ça. faire avancer. Et quand je t'entendais parler de ton mari tout à l'heure, bah, ça me faisait penser à ça et j'aime beaucoup parce que je vis ça aussi avec mon époux. Et, et on est deux ermites qui se sont rencontrés très très jeunes, donc tu vois, Moi aussi. toi aussi. Ouais. C'est chouette. Et merci parce que pendant que je t'entendais parler sur cette histoire, je sentais à l'intérieur de moi, là, dans mon chakra de la gorge, dans mon chakra du cœur, une guérison, quelque chose en lien justement avec cette impératrice. Et j'en parlais hier avec une de mes cousines, justement, ce truc d'orthographe. Et je te remercie. Merci beaucoup. Même dans ces Avec moments, on plaisir. reçoit de la guérison. Et ça me touche énormément. Du coup, je vais pouvoir écrire mon livre. Oui, c'est important. Surtout que je suis papesse, tu vois. Ouais. Mm. Wow, c'est magnifique. Merci beaucoup. Mais écoute, j'ai l'impression que en peu de temps, on est passé à plein plein de choses. Est-ce que là, du coup, je me sens comme une énergie, tu vois, toute douce, qui nous englobe et une sensation de chaleur et comme si, voilà, c'est tout a été dit. Euh, je sais pas Peut-être, ouais. toi, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Ah oui, si. Est-ce que, alors toi c'est le Béline, mais souvent, que ce soit les personnes du Rider ou du tarot, peu importe, hein, ou les oracles, bon, toi j'ai bien compris que le Béline t'a accompagné et plein d'autres. Je demande souvent s'il y a une arcane particulière ou une carte particulière qui te touche ou qui a été plus difficile ou qui t'a beaucoup accompagné. Hmm, dans le Béline, ouais, je pense que si je devais en choisir une, je prendrais la carte de la découverte. Alors attends, j'ai t'épingle pour qu'on puisse l'avoir en grand parce que je pense que je vais aller le découvrir, ce Béline. Il est super. Et c'est marrant parce que il laisse personne indifférent. Quand j'en parle aux gens en dédicace, ils ont tous, soit ils l'aiment beaucoup, soit ils l'aiment pas du tout, du tout, du tout. Ouais. Donc c'est très clivant, mais c'est assez intéressant de parler avec les gens. Et donc cette Oui. petite carte de la découverte, elle a plein de symboles qui m'ont beaucoup parlé. Et c'est une carte essentielle dans le livre. Pita se fait donc un tirage